souris renifle l'air et détecte une odeur d'urine de chat. Soudain, elle se rue vers la source. Crac! Dans la gueule du minet. Cet étrange élan suicidaire est l'œuvre d'un parasite unicellulaire appelé Toxoplasma gondii qui attaque le système nerveux de la souris et modifie son comportement. Ce parasite est responsable d'une maladie appelée la toxoplasmose qui touche entre 14 et 80% de personnes dans le monde selon les régions. Elle est provoquée par ingestion des kystes, petites poches contenant des milliers de parasites présents dans la viande crue ou des oocystes, œufs de parasites présents dans l'environnement. L'objectif principal de ma thèse est d'étudier les réservoirs de ce parasite dans les faunes domestiques, péridomestiques et sauvages de Guyane ainsi que dans l'environnement. Mais comment étudier ces réservoirs tout en expliquant l'interaction entre le pathogène, l'animal, l'environnement et l'homme? Je pense qu'il est important d'identifier d'abord les réservoirs, de chercher les sources de contamination afin de faire le lien entre les différentes entités. Pour cela, on pourrait jouer aux vampires dans les abattoirs et élevages, aux orpailleurs en forêt, aux pirates dans les eaux guyanaises à la recherche des kystes de toxo et oocytes, ou encore mieux, aux ramasseurs de crottes. Ça vous dirait de faire? Mais pour ça, il faudra savoir où est-ce que nos amis, les jaguars, les déposent dans le parc amazonien. Bref, le toxo, comme tout bon micro-organisme, laisse des traces, les marqueurs dans l'environnement et dans l'organisme de son hôte. Ce sont ces traces que je vais chercher. Dans le sang, les anticorps, dans les bouts de viande, des kystes, dans les côtes, sols et eau, des oocystes que je vais après injecter à mes souris de laboratoire qui me servent de passoire et d'amplificateur pour mes souches. Enfin, après, je vais faire des extractions d'ADN pour étudier les caractéristiques génétiques de ces parasites. À la fin de mon étude, après avoir joué aux vampires scientifiques dans toute la Guyane, que va m'apporter ce voyage, il m'apportera d'une part la connaissance sur l'identité des réservoirs et la diversité génétique des souches, la classification des parasites selon leur degré de virulence et une meilleure connaissance de la dynamique de circulation de toxos en Amazonie. Enfin, pour les amateurs et amatrices de tartare carpaccio, rendez-vous à la fin de ma thèse pour que je vous dise si oui ou non vous pouvez continuer de manger de la bonne viande de cabillaud cru. Bon appétit!